Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République reçoit les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs des Émirats, du Libéria, de Finlande et de Malaisie. Le chef de l'État décorde la médaille de commandeur de l'ordre du mérite national l'ambassadeur de France à l'issue de sa mission dans notre pays. L'École nationale d'état-major abrite la cérémonie de sortie de la 7e promotion des officiels état-major, soit des officiers état-major, soit 37 officiers des différentes formations de nos forces armées. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a adressé le message de condoléances qui suit au président palestinien Mahmoud Abbas. Excellences et chers frères, c'est avec beaucoup d'amertume et de tristesse que nous avons appris le massacre perpétré par l'entité sioniste dans le quartier de Choujaïa, dans la bande de Gaza. À cette douloureuse occasion, permettez-moi de vous exprimer à travers vous, au gouvernement, au peuple palestinien frère et aux familles victimes de cet acte barbare, nos condoléances les plus attristées, tout en implorant Allah le Tout-Puissant de les accueillir dans son saint paradis. Je souhaite également un prompt rétablissement aux blessés. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération, votre frère Mohamed Abdelaziz. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu un message de félicitations du président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. C'est avec mes plus vives bénédictions que je viens vous présenter mes félicitations cordiales à l'occasion de votre réélection en tant que président de la République islamique de Mauritanie. Nous espérons que nos efforts continueront en vue d'élargir les liens d'amitié et de coopération existants entre l'Azerbaïdjan et la Mauritanie. Par ailleurs, je saisis cette occasion pour souhaiter à votre Excellence plus de santé, de bonheur et que réussite vous accompagne dans vos œuvres visant la prospérité du peuple mauritanien ami. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu le message de félicitations du président Miloš Zeman. Dans ce message, le président Miloš Zeman s'est dit convaincu que le gouvernement mauritanien parviendrait à remplir ce défi au profit des citoyens mauritaniens en vue d'assurer que la Tchéquie développera des relations durables et une coopération mutuellement avantageuse avec la Mauritanie. Le président de la République a reçu enfin un message de félicitations de son homologue malgache, M. Eri Rajaona Rimamampianina, suite à sa réélection pour un second mandat à la magistrature suprême de la Mauritanie. Votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple malgache et en mon nom personnel nos félicitations les plus sincères ainsi que nos vœux les meilleurs de santé, de bien-être et de plein succès dans l'exercice de votre noble fonction. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu aujourd'hui les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs des Émirats arabes unis et de la République du Libéria. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu ce matin au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence, M. Issa Abdallah El-Kelbani, en sa qualité d'ambassadeur plénipotentiaire de l'État des Émirats arabes unis en Mauritanie. La cérémonie de remise de lettres de créance s'est déroulée en présence de M. Ahmed El-Teghedi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ahmed El-Bahia, directeur de cabinet du président de la République, M. Abdallah Ben Hamid, chargé de mission à la présidence de la République, M. Hussein Ouldi, ambassadeur directeur du monde arabe au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le président de la République a ensuite accordé une audience aux diplomates émiratis en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ahmed El-Teghedi. Au terme de cette audience, l'ambassadeur émirati a fait une déclaration devant la presse dans laquelle il s'est dit très heureux de présenter à son Excellence le président de la République les lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur des Émirats arabes unis en Mauritanie,
ajoutant qu'il œuvrerait pour le renforcement des relations entre les deux pays. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu également ce matin au palais présidentiel les lettres de créance de son Excellence M. Berhaim Kaba en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Libéria auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie de présentation de lettres de créance s'est déroulée en présence de M. Ahmed Ould Teguedi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ahmed Ould Bahia, directeur du cabinet du président de la République, M. Abdallah Ould Ben Hamida, chargé de mission à la présidence de la République, M. Bass Abal Bass, ambassadeur directeur des affaires américaines et asiatiques, directeur des affaires africaines par intérim auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le président de la République a accordé à cette occasion une audience au nouvel ambassadeur libérien qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ahmed Ould Teguedi. Et à sa sortie d'audience, le diplomate libérien a fait la déclaration suivante à la presse. Bon, d'abord, j'ai eu à discuter avec son Excellence le Président de la République les deux créances que j'ai présentées au nom de son Excellence Président Hélène Diossi Selif, qui envoie ses salutations les plus sincères d'amitié au président et au peuple mauritanien. C'était une occasion aussi pour raffermir les liens de solidarité et de bonnes relations qui existent entre les deux pays. Et le but de cette rencontre, c'était de renforcer ces liens au niveau diplomatique, officiel, ce qui a déjà été fait. Ce dont nous avons parlé, c'est de faire en sorte que les deux pays non seulement aient des relations au niveau diplomatique, mais aussi au niveau commercial, pour que les peuples des deux pays puissent faire des relations commerciales entre les deux pays, pour que les voyages. La Mauritanie a beaucoup à offrir au Libéria dans le domaine de la pêche, le domaine minier, et le Libéria aussi l'agriculture, les matières premières comme le bois là, qui sont disponibles, le caoutchouc. Alors c'est des opportunités que nous pouvons prendre les uns les autres pour que les deux pays bénéficient de ces opportunités-là. Deux autres nouveaux ambassadeurs ont présenté ce jour au président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, leur lettre de créance. Il s'agit des ambassadeurs de la République de Finlande et du Royaume de Malaisie. Retour à Bakaba là-bas. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu également ce matin au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence, Madame Kristina Hartila, en sa qualité d'ambassadrice plénipotentiaire de la République Finlande en Mauritanie. La cérémonie de remise de lettres de créance s'est déroulée en présence de M. Ahmed Ould Teguedi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ahmed Ould Bahia, directeur du cabinet du président de la République, M. Abdallah Ould Ben Hamida, chargé de mission à la présidence de la République, M. Abdelkader Ould Mohamed Ahmedou, ambassadeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le président de la République a ensuite accordé une audience à la diplomate finlandaise en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ahmed Ould Teguedi. Au terme de cette audience, l'ambassadrice de la Finlande a fait une déclaration devant la presse. Oui, je viens de présenter mes lettres de créance à son Excellence, Monsieur le Président. Je suis très heureux que j'ai pu faire ça. On a eu une discussion très intéressante et j'espère que les relations entre les deux pays s'améliorent. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu également ce matin au palais présidentiel les lettres de créance de son Excellence, M. Jamal Ben Hassan, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Malaisie auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie de présentation des lettres de créance s'est déroulée en présence de M. Ahmed Ould Teguedi,
ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ahmed El-Bahia, directeur du cabinet du président de la République, M. Abdallahi Ould-Ben-Hamid, chargé de mission à la présidence de la République, M. Bas Abbas Labbas, ambassadeur directeur des affaires américaines et asiatiques, directeur des affaires africaines par intérim auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le président de la République a accordé à cette occasion une audience au nouvel ambassadeur malaisien en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ahmed Ould-Teguedi. Au terme de cette audience, le diplomate malaisien a déclaré devant la presse qu'il est heureux de présenter ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadeur de Malaisie en Mauritanie, soulignant que les discussions avec le président de la République étaient fructueuses. Le diplomate malaisien a déclaré avoir transmis au président de la République les félicitations de Sa Majesté le roi de Malaisie pour son élection en nouveau mandat, soulignant la disponibilité de la Malaisie de promouvoir un programme de coopération technique entre les deux pays. Des ambassadeurs entrent en fonction dans notre pays, un autre achève sa mission chez nous. C'est le cas de l'ambassadeur de France. Hervé Besancenot a été pour l'occasion décoré par le président de la République de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite national. Il a ensuite eu une ultime audience avec le chef de l'État à laquelle a assisté le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ahmed Ould-Teguedi. À l'issue de l'entretien, le diplomate français s'est confié à la presse nationale. Je suis venu dire au revoir au président qui m'a fait l'immense honneur de me promouvoir comme commandeur de l'Ordre national de la Mauritanie, ce dont je suis très fier. On a eu l'occasion de faire un peu le bilan de ces presque 3 années que j'ai passées ici, qui ont été l'occasion, je crois, d'un certain renforcement de nos relations. On a eu récemment, au cours des 6 mois derniers, 4 ministres qui sont venus en Mauritanie. Et le président va se rendre très prochainement, le 15 août, pour des commémorations en France. Et il va se rendre au mois de septembre ou octobre. Les discussions sont en cours pour une visite officielle en France. Bon, c'est dire qu'entre la Mauritanie et la France, les relations sont fortes et qu'elles le resteront. En tout cas, pour ma part, dans mes fonctions prochaines, je continuerai à suivre aussi la manière dont les choses évoluent en Mauritanie et si je peux aider, je viendrai avec plaisir. Voilà. Le président du Sénat, M. Mohamed El Hassan El Haj, a reçu en audience aujourd'hui à Nouakchott l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Wu Dong. Au cours de l'entrevue, les deux parties ont passé en revue les différents aspects de la coopération sino-mauritanienne et les moyens de les raffermir davantage. Entre les deux institutions législatives de la province. L'école nationale d'état-major a abrité aujourd'hui la cérémonie de sortie de la 7e promotion d'officiers d'état-major, constituée de 37 éléments des différents corps de nos forces armées. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Défense nationale, accompagné du chef d'état-major général des armées. À cette occasion, le chef d'état-major général des armées, le général Cheikh Mohamed Ahmed, a souligné que la sortie de cette promotion intervient à un moment où l'état-major général des armées a franchi des étapes importantes sur la voie de la modernisation institutionnelle et la restructuration.
Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Ahmed Oul-Nini, a inauguré aujourd'hui une mosquée au quartier 14 de la Mourata'a de Dar Naïm, appelée Jama El-Vawz Sahaba. La mosquée, réalisée sur un financement d'un homme de bienfaisance saoudien, dispose d'une capacité d'accueil de 200 fidèles et comprend une mahadra et un logement pour l'imam. La Sûreté nationale renforce sa présence à Nouadhibou, marqué l'édification et l'inauguration d'un nouveau commissariat, dit commissariat premier de Nouadhibou. Cette infrastructure représente un modèle d'un projet ambitieux adopté par la Direction générale de la Sûreté nationale. Babacar Ndiaye. Cet édifice flambant neuf, c'est le nouveau commissariat de police 1 de la ville de Nouadhibou. Il vient s'ajouter aux multiples réalisations entreprises par la Direction générale de la Sûreté nationale. R+1, hall d'accueil, l'immeuble dispose de plusieurs bureaux et surtout d'une façade à l'effigie de la police nationale. Lors de la fête d'inauguration, le directeur des infrastructures et des équipements à la Direction générale de la Sûreté nationale a rappelé que ce nouveau commissariat de police visait à doter la police nationale des infrastructures les plus adaptées en vue de rapprocher ses services du citoyen. Mohamed Ould Brahim Ould Seyid, par ailleurs directeur général adjoint de la Sûreté nationale par intérim, a tenu à rappeler que la police nationale a entrepris la construction et la réalisation de quelques commissariats, unités et directions régionales de sûreté à l'intérieur du pays. Dans quelques jours, ce nouveau commissariat de police va accueillir ses nouveaux locataires. Retour à la capitale où un atelier de validation du programme régional de lutte contre la pauvreté a clôturé ses travaux. Les 2 journées de cet atelier ont été marquées par des exposés et discussions qui ont résumé la vision des participants par rapport aux travaux de la rencontre. Abdul Adamaba. Les travaux de l'atelier de validation du programme régional de lutte contre la pauvreté, PRLP, au profit de la wilaya de Nouakchott ont pris fin aujourd'hui. Au cours de ces 2 jours de discussion et d'échanges, plusieurs aspects liés à la thématique ont été abordés. 3 groupes de travail ont été mis en place. Il s'agit du potentiel de croissance et de l'ancrage de la croissance dans la sphère économique des pauvres, des secteurs sociaux et ressources humaines et la gouvernance régionale et locale, suivi et évaluation. Il faut préciser par ailleurs que ces travaux ont réuni pendant 2 jours les représentants des départements ministériels, les hakim, les maires des Mourata'a de Nouakchott, ainsi que les partenaires au développement et la société civile. Les participants ayant pris part à cet atelier dressent ainsi les résultats issus de ces concertations. On a préconisé certaines recommandations liées au secteur sur lequel nous avons travaillé. Et nous savons qu'on est actuellement un problème général, un problème d'ordure, qui est un problème environnemental, un problème sanitaire que nous connaissons à Nouakchott, qui demande un intérêt particulier. On a préconisé une gestion et un traitement en utilisant c'est-à-dire un traitement d'ordure, en utilisant la main-d'œuvre locale. Dans ce cadre de conditions de vie des populations, on ne peut pas ne pas penser à la société civile, qui est la proximité de la population, qui joue un rôle éminemment important pour accompagner la société civile pour les sortir de cette précarité. Ce programme régional de lutte contre la pauvreté fixe également les actions prioritaires régionales, notamment en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'emploi. Le Wali Mohamed Taïb Ould Abba a présidé cette cérémonie de clôture. Il a à ce propos indiqué que les autorités vont prendre en compte le rapport final ici de ces activités. Cap maintenant sur Célibabi où 40 tonnes de poissons ont été distribuées à titre gratuit sous la supervision de la Société nationale de distribution du poisson. Abdelrahman Hamad. Les opérations de distribution gratuite des poissons se poursuivent dans les différentes zones de la vallée du fleuve Sénégal. Cette fois-ci, les distributions se font à Célibabi, capitale régionale de Guidimar. Ces distributions, qui coïncident avec les mois bénis de Ramadan, ciblent les franges les plus démunies des citoyens
et les bénéficiaires ont été choisis sur la base d'une approche participative sous la supervision directe de la Société nationale de distribution des poissons, des autorités locales et les organisations de la société civile. Le Wali de Guidimara, M. Mohamed Ould-Kehl, a, dans un mot pour l'occasion, indiqué que cette opération vise à soutenir les populations locales et à renforcer leur pouvoir d'achat. Il a ajouté que les quantités distribuées sont à l'ordre de 20 tonnes et que l'objectif global est d'introduire cette denrée dans les habitudes alimentaires des citoyens. Les populations de Sédibabi ont loué ces distributions gratuites et exprimé leurs remerciements aux autorités publiques pour ces gestes qui contribuent davantage à l'amélioration de leur pouvoir d'achat au cours du mois de Ramadan. Activité des partis politiques à présent. Le parti Harak des jeunes pour la patrie, Sursaut, a lancé cet après-midi à son siège une campagne de soutien aux populations de la Moqata'a de Mboud pour faire face à la catastrophe résultant des pluies qui se sont abattues récemment sur la ville. Cette aide aux populations de la Moqata'a est constituée notamment des produits alimentaires de base comme le blé et le riz. De Sédibabi à Ayoun, où l'initiative GT lycéen à Ayoun a organisé une cérémonie pour primer les lauréats du lycée d'Ayoun admis au baccalauréat 2014. Le président de cette initiative, M. Mohamed Emin Fadl, a indiqué que l'objectif de ce pas est d'encourager les lauréats et de renforcer les rapports entre les différentes générations sortant de l'établissement. La cérémonie a été l'occasion pour certains députés de la wilaya d'apprécier cette initiative au cours de laquelle des prix ont été distribués aux premiers des différentes filières. Actualité internationale à présent en Palestine et précisément à Gaza. L'armée israélienne poursuit son offensive aveugle, soldée désormais par la mort de plus de 500 Palestiniens, en majorité des civils. Hier soir, l'ONU a appelé à un arrêt immédiat des hostilités. Mohamed Emel Bakar. Le conflit entre l'armée israélienne et la Hamas ne donne aucun signe de répit malgré un appel à un cessez-le-feu immédiat lancé par l'ONU. Les membres du Conseil de sécurité réunis la veille ont appelé au respect des lois humanitaires internationales, incluant la protection des civils, et s'inquiètent sur le nombre croissant des victimes. Il a fallu 14 jours d'une offensive israélienne d'envergure destinée à neutraliser les capacités militaires du Hamas avant que l'ONU ne s'émeuve d'un bilan humain catastrophique. 140 Palestiniens tués dans la seule journée du dimanche, un bilan en constante progression puisqu'il a désormais dépassé les 500 morts, en majorité civils, femmes, enfants et vieillards, et que les recherches se poursuivent dans les décombres comme ici à Khan Younis. 22 personnes vivaient dans cette maison, elles sont toutes mortes. Seul un enfant de 3 ans a survécu. Où est l'Oumma? Où est l'Islam? Où sont les Arabes? Côté israélien, l'armée reconnaît avoir perdu 18 hommes et près d'une centaine de blessés, mais elle demande l'information faisant état de la capture du soldat Sharon Aaron par la branche armée du Hamas, qui en a pourtant fourni le nom et le numéro d'identification. C'est une preuve que la résistance a déjoué les calculs de l'occupant et elle dit à l'ennemi que Gaza est un marécage dans lequel ses soldats vont tomber au mai de la résistance. Sur le terrain, bombardements aériens et terrestres se poursuivent sans relâche, confirmant que l'offensive israélienne a encore de longues journées meurtrières devant elle. Voici, mesdames et messieurs, à présent le rappel des titres. Le président de la République reçoit les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs des Émirats arabes unis, du Libéria, de Finlande et de Malaisie. Le chef de l'État décore de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite national l'ambassadeur de France à l'issue de sa mission dans notre pays. L'École nationale d'état-major abrite la cérémonie de sortie de la 7e promotion des officiers état-major, soit 37 officiers des différentes formations de nos forces armées. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve mercredi à la même heure, Inch'Allah.